c'est quoi un nombre palindrome? Un nombre palindrome, c'est-à-dire un nombre dont son inverse est égal au lui-même. C'est-à-dire, imaginons par exemple 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Bah, si on l'inverse, bah, c'est la même chose. Donc, ispalindrome, c'est euh, c'est une fonction qui permet de retourner true dans le cas où le nombre il est palindrome et false dans le cas où il n'est pas. Donc, la sortie de la fonction doit être un booléen. Pour info, ce langage il s'appelle le Kotlin. Donc, Kotlin c'est un langage qui permet, il est utilisé dans Android et dans lequel on va l'utiliser parce que c'est un langage simple à utiliser. Donc, la première étape pour réfléchir à comment vérifier si le nombre il est palindrome ou pas, de le transformer en une chaîne de caractères. Ça, c'est le plus simple, ok? Donc, déjà, donc, ce qu'on va faire, on va créer une variable nb string str égale number point toString. Donc, c'est la même chose, quel que soit le langage toString, c'est le fait de faire un casting de l'entier vers une chaîne de caractères. Et ensuite, on va faire un check si son inverse est la même que celle du nombre égal. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un return, ok, nb str égale nb str point to reverse, to inverse ou reverse or reversed, exactement. Voilà. C'est pas do reverse, c'est reverse. Voilà. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le retour de cette fonction, c'est une check si le reverse du nombre nb str est égal à celle de nb, tout simplement. Donc là, il va me donner un true si c'est bon, bah, si c'est pas bon, bah, du coup il va me donner un false. Donc ça c'est en gros voilà, la définition du nombre palindrome. Donc ça c'est is palindrome, pas palindrome. Donc on va checker ça, on va faire un petit test. Donc on va dire val nb égale voilà, ça c'est un nombre palindrome. Et du coup, if is palindrome nb, dans ce cas-là, on va faire un print palindrome, else fait un print not palindrome. Ok? Donc lançons ça. Vous voyez, l'idée c'est que en Kotlin, on n'a pas besoin d'écrire un code très compliqué, très complexe, comme dans les autres langages. Du coup, c'est simple. On utilise en fait la fonction isReverse et c'est tout. Pas besoin de casser la tête dans le code en expliquant comment faire en créant par exemple un string, une autre string qui permet d'inverser la dernière valeur est égale à la première valeur, pardon, le premier caractère est égal à celle du dernier, etc. Donc pas besoin de faire une boucle for, c'est déjà écrit cette fonction là. Vous voyez, donc ça c'est l'importance en fait de connaître ce type de langage parce que vous n'avez pas besoin de réfléchir en fait au développement. Par contre, vous avez besoin de réfléchir juste à l'idée. C'est quoi un nombre palindrome? Vous avez juste besoin de connaître c'est quoi la définition. Voilà. Donc ici, vous voyez à la fin, on a palindrome, c'est normal parce que voilà, 1 c'est 1, 2 c'est 2, 3 donc son inverse est bien bel et bien le même. Par contre, si je mets 1, 2, 3, 4, c'est sûr que c'est pas un palindrome parce que 1 c'est pas la même chose que 4. Donc il va, lors de l'exécution, il va dire not palindrome. Ok? Voilà. Merci à tous et à la prochaine.